Investisseur, oui, tu as bien vu ce titre, les 5 mythes qu'on va briser ensemble sur la bourse. Et je suis sûr que l'une de ces phrases te freine justement dans ton engagement, dans le fait de poser ton premier pas dans la bourse. Et donc on est là justement, je suis là pour pas obscurcir, non, mais pour éclaircir certaines zones d'ombre qui font que toi, tu es en train de te dire, la bourse c'est dangereux, la bourse, j'ai pas assez d'argent, la bourse, comment faire? Eh bah, je te dis tout, c'est parti. Alors la première croyance qui te freine, et ça j'en suis sûr, c'est que tu te dis que la bourse est réservée qu'aux riches. Alors, il y a quelque chose qu'il faut savoir. La bourse, c'est vraiment, alors les investissements dans le monde général, se sont démocratisés. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que maintenant, pour investir, on peut investir, tout le grand public peut investir. C'est-à-dire, quand tu vas chez un courtier en ligne ou quand tu vas chez ta banque, etc., quand tu vas, prenons un exemple sur Trading 212. Quand moi, c'est mon broker en ligne, c'est-à-dire que j'utilise ce broker pour acheter mes actions, donc c'est une plateforme qui te permet d'investir les actions dans des actions différentes, et bah tout simplement, en te connectant sur cette plateforme, tu peux investir n'importe quelle somme d'argent. C'est-à-dire que tu peux investir 10 avec un minimum de dépôt. On ne te demande pas, souvent certains brokers peuvent te demander une certaine somme, comme par exemple de bloquer 10 000 euros. Non, ça c'est terminé. On peut maintenant commencer en bourse, tu fais un dépôt minimum par exemple de 10 euros, c'est tout à fait possible, même de 1 euro, et tu peux commencer à investir sur les marchés boursiers. Donc, croire qu'il faut bloquer 50 000 euros pour investir en bourse, non, investisseur, ce n'est pas vrai. Tu peux investir avec 10, 50, 100, 500, 2000 euros en fonction de toi, ce que tu as besoin et en fonction de ton expérience boursière aussi, c'est intéressant. Au niveau de l'expérience boursière, justement, on va y venir. Autre point, et pas des moindres, par rapport que la bourse n'est pas uniquement réservée qu'aux riches, c'est tu peux maintenant ouvrir aussi ce qu'on appelle sur Trading 212 un mode entraînement. C'est-à-dire que si tu as peur d'investir une certaine somme, imaginons que tu commences avec 100 euros, tu peux néanmoins t'entraîner. D'accord? Tu n'es pas obligé de ressembler à un riche, tu n'es pas obligé de déposer 1 million d'euros, 100 000 euros en bourse pour débuter. Non, ça ne sert strictement à rien. Surtout que moi, je te déconseille Alors, je ne suis pas là pour te donner des conseils d'investissement, ce n'est pas le but de la chaîne. Moi, je te raconte mes propres expériences. Ensuite, d'après mes expériences, toi, tu fais tes propres recherches et tu en déduis ce que tu souhaites. Donc oui, je te disais, tu peux investir en compte entraînement avec un compte démo, c'est-à-dire avec de l'argent fictif. Tu peux acheter des actions, tu peux vendre, tu peux acheter, tu peux faire ce que tu veux. Et ça te permet de te familiariser avec l'application. Déjà, premièrement, le fait d'acheter une action ou le fait de revendre. Donc justement, on en parlait des expériences boursières. Ce compte démo te permet de construire des expériences boursières. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement de savoir acheter, de savoir vendre, de voir et de ressentir certaines réactions émotionnelles que tu devras être conscient, parce que si tu n'es pas conscient, tu vas faire des erreurs et donc tu vas perdre de l'argent. Les expériences boursières, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait de vivre, comme je te l'ai dit, le fait d'acheter une action, le fait de vendre, le fait de voir une ligne rouge, c'est-à-dire que tu es en moins-value sur ce que tu as acheté, ça peut faire peur. Oui, parce que quand tu vas débuter, tu vas acheter une action et tu vas regarder toutes les minutes là où elle en est. Et donc, l'objectif, ce n'est pas de psychoter. C'est le fait justement... Et c'est pour ça que je te dis de commencer avec une petite somme. C'est le fait de se familiariser avec ce monde. Parce que c'est vraiment un nouveau monde. Tu n'es pas là uniquement, voilà, tu vas investir ton argent pendant longtemps. Tu vas peut-être, toi qui m'écoutes, tu vas peut-être investir une certaine somme, un certain montant. Et donc moi, je suis là pour te faire prendre conscience de certaines choses. C'est que si tu n'as jamais posé le pied à terre dans ce monde boursier, tu peux te faire très mal. Et donc c'est pour ça que le fait de vivre des expériences boursières sur des petits montants, ça pourrait être beaucoup plus formateur pour toi. Une autre fonctionnalité, toujours on reste que sur la question, sur le point, est-ce que la bourse est faite et réservée uniquement qu'aux riches? Donc non. Pourquoi? Parce que maintenant il y a une fonctionnalité qui, dans le monde justement, dans cette démocratisation de l'investissement en bourse, tu as ce qu'on appelle, tu peux maintenant acheter des fragments d'actions. Les fragments d'actions, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement... Amazon, on prend le cas d'Amazon, tu vois le prix du cours d'Amazon est environ à 2000 euros je pense. 2000 euros tu ne peux pas investir,
Tu ne peux pas, c'est pas possible. À moins que tu aies une grosse somme à investir dessus, mais comme je te déconseille d'investir gros, eh ben, tu peux pas. Et donc, qu'est-ce que c'est les fragmentations, les fragments d'actions, excuse-moi? C'est tout simplement le fait d'acheter zéro, par exemple, au lieu d'acheter une action obligatoire, sur certains brokers en ligne, tu achètes une action. Des fois, c'est obligatoire d'acheter minimum une action. Par exemple, sur un PEA, si tu as envie d'acheter un ETF qui coûte 400 €, eh ben, tu es obligé d'acheter un ETF. Dans le cas de Trading 212, ce qui est bien, c'est que tu peux acheter des fragments, c'est-à-dire 0,01 ou 2 ou 3 ou 350, 0,350 quelque chose, actions. C'est-à-dire que donc tu peux acheter une action, entre guillemets, Amazon, d'accord, directement, mais découpée, donc parcelée. Et ça, c'est intéressant. Donc tu détiens un morceau d'action d'Amazon sans forcément avoir dépensé 2000 €. Le deuxième mythe que j'aimerais voir avec toi, et ça tu en as entendu parler, ouais, la bourse, c'est le casino. Tu peux perdre ton argent du jour au lendemain. Alors, investir comporte des risques, certes, mais on peut considérablement les réduire avec la bonne stratégie d'investissement en ne faisant pas n'importe quoi. Et surtout, sur une échelle de temps qui est raisonnable. Tu vas comprendre pourquoi l'échelle de temps. Pour moi, personnellement, alors c'est ma vision des choses, pour moi, on n'investit pas sans avoir une vision à long terme. Avoir une vision à long terme est beaucoup plus bénéfique, d'accord, sur les gains que sur le court terme. Il y a eu une étude justement par rapport à ça sur un ETF du MSCI World qui disait que plus on raccourcit le temps de l'investissement, c'est-à-dire que donc plus on réduit le temps de ton investissement, plus tu as des chances donc de perdre ton argent. Et lorsqu'on arrive donc sur des périodes qui sont plus de 15 ans, eh ben on peut perdre 0, donc on est très proche du 0%. Non, la bourse n'est pas un casino si tu fais correctement les choix dans tes investissements. Et j'aimerais revenir aussi sur une citation de John C. Bogle, le fondateur de Vanguard. Je connais certainement les ETF Vanguard, c'est un fonds d'investissement. Il disait une chose: la bourse est un casino sur le court terme et une machine à richesse sur le long terme. Donc si tu devais retenir une chose, sache que un esprit patient en bourse gagne toujours. Et ça, j'aimerais notamment en parler avec toi si tu es un peu frivole dans tes investissements, c'est-à-dire que si tu veux déposer et retirer très vite, sache que tu as beaucoup plus de chances de perdre de l'argent justement plutôt que d'en gagner. Donc, reste patient, crois au long terme et crois au choix de tes entreprises. Et justement, si tu as envie d'apprendre à sélectionner vraiment les pépites des actions à dividendes, à sélectionner très minutieusement les actions que tu veux dans ton portefeuille et donc recevoir des dividendes sur le très très long terme, tu peux rejoindre ma formation privée qui est donc sur sequoia.com. La formation s'appelle Dividende Évolution, donc tu vas voir, c'est une formation vraiment où on aborde tout. On aborde le long terme, c'est-à-dire qu'on va apprendre à analyser une action, je vais acheter une action en direct avec toi, je vois même les bases de la base, c'est-à-dire qu'on va apprendre comment ouvrir un CTO, comment ouvrir un PEA, quels sont les avantages de la fiscalité, comment moins payer d'impôts. Enfin bref, je te laisse aller sur sequoia.com, tu verras, tout est dans la description. Tu as juste à aller en bas et voilà. Allez, c'est parti. On part pour le troisième point important. Alors le troisième mythe, c'est investir en bourse, ça demande beaucoup de temps. Le savais-tu ? Je passe maximum de mon temps, environ 10 minutes par semaine sur mon compte titre. En effet, il faut savoir que la stratégie à dividende, en tout cas des actions à dividende, celle que je mets en évidence, requiert zéro effort, sauf que bien sûr en amont, ça demande un temps d'analyse. Donc forcément, ça demande de l'investissement en temps au départ pour sélectionner tes bonnes entreprises et ensuite tu laisseras faire donc tout simplement le rythme et le versement des dividendes. Oui, parce que les stratégies de dividendes, tu achètes une action et ces entreprises donc, que tu achètes te verseront un dividende. Peuvent te verser, si tu possèdes plusieurs actions, donc dans le mois, peuvent te verser des dividendes. Et ça demande quoi comme effort ? Rien, juste à cliquer sur le bouton acheter et puis ensuite à voir un petit peu, à voir ce que tu peux recevoir, etc. Et donc il en va de même aussi pour les ETF. Les ETF, tu sais, c'est un tracker qui suit un indice boursier, comme par exemple le SP500, les 500 plus grandes entreprises d'Amérique.
et bah pareil, tu achètes un ETF et tu laisses faire gagner des en plus-value et donc ensuite à revendre quand tu le souhaites. Il faut savoir qu'en bourse, plus tu délaisses ton compte sans forcément psychoter sur les chiffres, moins tu vas avoir de réactions émotionnelles lors de chutes ou lors de corrections. Justement, en bourse, il faut laisser le temps faire. Il ne faut pas justement prendre trop de temps à aller dessus et à se prendre la tête. Justement, c'est à ce moment-là où tu vas commencer à baliser, entre guillemets, et donc sur une réaction émotionnelle à vendre. Donc prends ton temps, c'est le plus important, même sur la gestion de ton compte, c'est important. Donc tu l'auras compris, créer de la richesse en bourse ne demande pas forcément de temps. Néanmoins, et ça retient ça, sur l'analyse de ton entreprise, oui, bien sûr, ça demandera un peu plus d'efforts le jour où tu vas devoir donc sélectionner une entreprise. Ça prend environ, moi, sur l'analyse des chiffres, etc., sur le bilan comptable, tu peux aller sur plusieurs sites internet, notamment Seeking Alpha, qui est très intéressant pour analyser les actions, enfin en tout cas moi que j'utilise. Et si tu prends ma formation Dividende d'évolution, tu verras que j'analyse avec toi sur le site de Seeking Alpha. Petit drapeau rouge, oui, prends du temps avant pour analyser ton entreprise, pour la sélectionner, et ensuite après, tu laisseras faire le temps et donc tu gagneras plus d'argent et au moins tu peux être confiant sur la suite. Quatrième mythe que j'aimerais voir avec toi, et ça je suis sûr que tu es en train de te poser, alors elle est un peu en lien avec la troisième, tu vas comprendre pourquoi. Le quatrième mythe c'est, tu te dis, je vais laisser à plus expert que moi, mon banquier fera mieux que moi, donc je préfère ouvrir un compte en banque, je laisse tout mon argent à la banque. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Oula! En plus, premièrement, des frais exorbitants sur les tenues du compte. Alors, les tenues de compte, ça peut aller assez haut. Tu vois, alors les frais de tenue de compte, oui, sur les frais de tenue de ton compte titre, ça peut aller jusqu'à 0,5% de ta mise, d'accord, initiale par an. C'est tout simplement énorme. Bref, en outre des frais exorbitant. Il faut savoir qu'il y a eu des statistiques et plusieurs études sur des fonds communs qui montrent que 95% des cas, les experts et donc les fonds communs se plantent et font des mauvais choix. Et in fine, ne parviennent pas à battre le marché sur le long terme. Donc quand je dis marché, tu sais, je parle bien entendu des indices boursiers. Par exemple, c'est tout simplement le S&P 500, le CAC 40, le MSCI World, etc., etc. Donc, je t'affiche juste là maintenant les résultats de la statistique, tout simplement pour te dire que 95% des fonds communs et donc des experts, entre guillemets, n'arrivent pas à battre le marché. Donc, est-ce qu'il faut faire confiance? Est-ce qu'il faut, en plus que tu payes pour des personnes qui n'arrivent pas à battre le marché, alors que toi, tu pourrais tout simplement acheter pareil et en te documentant un peu plus, réussir à faire de même, c'est toi qui vois, mais sur le long terme, crois-moi que tu seras bien gagnant en économisant 0,5% par an. Si tu multiplies ça sur tant d'années, tu peux économiser beaucoup d'argent. Autre exemple par rapport justement à cette notion d'expert, d'expertise, il faut savoir qu'en 2001, la société Enron qui a fait faillite a été l'action la plus préférée donc des fonds de placement. Et il faut savoir quelque chose, c'est que ces fonds de placement ont encouragé les investisseurs à acheter cette entreprise. Et devine ce qui s'est passé. En 2001, comme je t'ai dit, Enron a fait faillite. Elle a fait faillite pour cause de manipulation financière, etc., de fraude. Je te le mets pas en schéma, mais voilà, c'est très grave. Et donc, ces fonds de placement ont encouragé les investisseurs à garder leur position ou même à acheter. Et donc, tu vois un petit peu ce qui peut se cacher derrière. Et encore pire dans tout ça, c'est que ces résultats d'entreprise, bien sûr, tu sais, quand une action est cotée en bourse, elle est obligée d'afficher ses résultats, elle est obligée d'afficher ses bilans comptables, ses dettes, etc., etc. Donc c'est totalement transparent. Et donc les fonds de placement savaient qu'il y avait un problème sur Enron. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit aux investisseurs, non, vous inquiétez pas, laissez l'argent, tout va bien se passer. En 2001, voilà ce qui s'est passé. Enron a perdu plus de 90% sur la valeur. Enfin bref, elle a fait faillite. Tous les investisseurs, tout le monde s'est retiré. Autant te dire que si tu avais mis 100 000 euros sur cette action en or que privilégiaient les fonds de placement à t'acheter ça, bah, tu aurais perdu 100% de ta mise limite. Ouais. Tu comprends ainsi qu'il est important de se former. Pour conclure, fuis les experts, fuis d'accord, tous ces conseillers un peu véreux. Fais ta propre avis, construis ta propre analyse et tu pourras choisir tes actions en bonne et due forme et avec l'esprit serein. Cinquième mythe et dernier mythe, investisseur, c'est il faut avoir des connaissances en bourse. Je suis pas très à l'aise sur ça. Il faut avoir des connaissances en finance, il faut savoir lire les chiffres comptables, etc.
Je suis pas à l'aise, Sony. Je veux pas investir. Il existe tout simplement, crois-moi que j'ai pas de bac finance, je n'ai fait aucune finance, je suis enseignant, je n'ai rien à voir dans le monde de la finance, mais je me suis juste documenté par rapport à ça. Et tu verras que certains critères sont très simples à analyser, notamment dans mon livre boursier sur sequoia.com, je propose le livre Trouver les pépites, qui est disponible directement dans la description, tu verras. Ça te permet tout simplement de choisir des actions avec plusieurs critères qui sont très simples à analyser et ensuite tu pourras choisir ton propre avis. Mais après, si tu veux totalement délaisser tes investissements, c'est-à-dire ne pas te prendre la tête sur les chiffres, faire que ça marche et gagner 10% par an minimum, et j'ai une solution pour toi. Et comme on en a parlé précédemment, tu peux investir dans ce qu'on appelle les ETF. Les ETF, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des trackers qui vont suivre un indice boursier. Par exemple, tu prends un ETF sur le CAC 40, tu peux prendre un ETF sur le S&P 500, tu peux prendre un ETF sur le Emerging Market, classe l'accent anglais, ou tu peux prendre tout simplement le MSCI World qui est très connu sur ça. Donc la puissance des ETF, c'est quoi? C'est qu'ils sont capables, lorsque tu achètes un ETF, c'est de diversifier sur plusieurs du pays et sur plusieurs actions. Quand tu prends par exemple l'ETF MSCI World, tu investis sur plus de 1700 entreprises dans le monde entier. Voilà un peu comme ça. Quand tu achètes un ETF, tu achètes un panier d'actions. D'accord? Par exemple, tu veux une banane, tu veux une pomme, tu veux un kiwi, tu as une promo, d'accord, sur l'ensemble de tout ça, tu les veux tous, en fait, tu prends tout ça. Et dans le MSCI World, dans les différents ETF, c'est à peu près ça. Je ne vais pas trop m'attarder sur les ETF, ça sera l'objet aussi d'une prochaine vidéo. Et ce qui est intéressant, donc pour revenir aussi par rapport au mythe qu'il faut avoir des connaissances en finance, non, aucunement avec des ETF. Tu prends ton ETF et en fin de compte, c'est le fonds de placement qui va gérer tout ça pour toi. Il faut savoir aussi que par rapport aux banques, les frais de gestion sont vraiment minimes. Les frais de gestion par rapport aux banques, donc les frais de gestion sur un ETF, ça peut aller de 0,15% à 0,30. Donc ça, c'est par rapport à tes gains. Les ETF aussi permettent d'avoir une très bonne performance sur le long terme, d'avoir environ, si on prend par exemple le MSCI World ou l'S&P 500, en moyenne, si tu prends les ETF, tu peux environ te faire 15 à 20% par an, ce qui est très intéressant, surtout pour de l'ultra passif. Quand on prend comparé au livret A, c'est ridicule. Conclusion, non, ça demande vraiment zéro connaissance pour investir sur les ETF, sauf mis à part, alors voilà, il y a toujours une nuance à appliquer. La petite nuance, c'est que tu dois bien sûr savoir sélectionner les ETF que tu choisis, parce qu'on n'achète pas n'importe quel ETF, on n'investit pas dans n'importe quel pays ou dans n'importe quel émetteur, d'accord? Quand je parle d'émetteur, c'est quand tu achètes un ETF, si tu veux, tu as plusieurs émetteurs. En France, par exemple, les plus connus, c'est Lyxor ou Amundi. Investisseur, c'est terminé. J'espère que cet épisode t'aura plu. Moi, en tout cas, ça fait plaisir. Et j'espère t'avoir éclairé sur ces 5 mythes et le fait que la bourse, c'est pas fait. J'espère t'avoir brisé certains mythes. Tu peux investir dès maintenant en bourse. Et si tu as peur, tu peux aller sur sequoia.com. Tu peux même rejoindre ma page Instagram et c'est avec grand plaisir que je t'accompagnerai, que je te laisserai quelques petits mots, quelques messages, peut-être que même quelques messages vocaux si je suis de bonne humeur. Investisseur, on se retrouve très vite de l'autre côté. Je te souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure ou de la date à laquelle tu m'écoutes. Que la croissance et le rendement soient avec toi.